nouvelle vidéo aujourd'hui sur le sujet pourquoi je n'arrive pas à me vendre, pourquoi je n'arrive pas à vendre ma valeur. Quand j'ai commencé à travailler dans le développement personnel, j'ai rencontré énormément de coachs, de thérapeutes, de médiums, de tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans le développement personnel. Et puis j'avais toujours, les gens venaient toujours me voir, enfin une partie des gens en me disant mais Aude, est-ce que tu peux m'expliquer parce que moi en fait j'arrive pas à me rémunérer concrètement, je sais pas me vendre, je sais pas vendre mon service parce que je le fais avec le cœur, etc., etc. Et en fait, moi, quand je regarde cette situation-là, cette question-là, je me dis, mais c'est du bullshit tout ça. C'est de la fausse humilité à 2 balles. Et moi, j'étais comme ça. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter sous cet angle-là. Moi, je pense que se vendre, en fait, on a tous cette capacité en nous. Et quand j'ai regardé le problème d'une autre façon, d'un autre angle de vue, je me dis, mais en fait, depuis qu'on est tout petit, on sait se vendre. Quand par exemple, on est petit, on fait les courses avec ses parents, on est dans le magasin, à un moment donné, on sait très bien essayer de manipuler ton père, de son père ou sa mère pour qu'il nous achète telle chose, ou tel bonbon, etc., etc. Moi, quand par exemple j'étais maîtresse, j'avais les petites sections de maternelle, et ces petits êtres de 3 ans, je peux te dire, mais des manipulateurs, quand les parents les déposaient dans ma classe le matin, ah vas-y, fais un dessin avec moi. Donc le parent prend son temps, il est pressé, il a le boulot, mais bon, allez, il veut pas de crise, il veut pas de pleurs, il veut pas qu'émotionnellement il soit dans la culpabilité de laisser son gosse à l'école, donc il s'installe, il fait un dessin, etc. Et moi j'observe. Et là je vois le gosse qui dit ah non mais fais-moi un autre bonhomme à côté, ou fais-lui des bras. Donc le père il prend le feutre, il commence à dessiner, etc. Bah tiens, tu m'aides à écrire mon prénom. Et puis là elle leur tourne. Donc là moi je dis bon, les papas, les mamans, il reste plus que 5 minutes, il va falloir partir de ma classe. Et là le parent commence à sentir que la situation commence à lui échapper des mains. C'est-à-dire que le gosse commence un petit peu à chouiner, à dire non mais quand est-ce que je veux pas manger à la cantine, non ce soir je veux pas aller à la garderie. Donc là le père ou la mère essaye de manipuler comme il veut, et c'est là que je vous montre l'art de la vente qu'on a dès nos 3 ans en fait. Et là l'enfant avec toute son intelligence émotionnelle et sensitive de la situation commence à, à, à faire une mini crise, à lancer la crise. Là le parent perd ses moyens. Et là, l'enfant, donc non, je veux un dernier câlin, je veux un doudou, etc., etc. Et moi, quand j'observais ça, je me dis, mais mon Dieu, le gosse, il peut tout avoir du parent. C'est-à-dire qu'il peut le plier en 4, en 10, en 20, il peut tout avoir de lui. Et du coup, quand on me dit cette question, non, mais moi, je sais pas vendre, je sais pas vendre ma valeur, je dis, mais si, tu sais en fait, tu sais très bien. Comme quand tu es ado et comme quand tu manipules tes copines ou tes copains parce que tu parles sur blabla cette autre fille qui est dans l'autre clan et que toi tu dis que machin machin. En fait, cet art de la vente, de se vendre, on l'a en nous. C'est juste qu'à un moment donné, quand on propose par exemple un service, ou quand on propose oui, un service, comme par exemple ces thérapeutes que je rencontrais, il y avait ce problème déjà, un, de peut-être de légitimité, et puis de deux, que c'était vraiment plus, on va dire, respectable de présenter le fait qu'on ne sache pas le vendre. C'était plus respectable. Ça nous mettait vraiment dans une posture de non mais je suis pas à ma place, parce que moi ma place c'est plutôt de faire ceci avec les gens ou de faire cela, et du coup la vente, non c'est pas mon truc. Effectivement, certes c'est pas mon truc, mais à un moment donné il faut aussi reconnaître que tu sais très bien vendre, qu'à un moment donné, quand tu fais ton truc à toi, qui est peut-être la réflexologie plantaire, la naturopathie, ce que tu veux, quand tu fais ton truc à toi, est-ce que quand tu fais de la réflexologie plantaire, t'es pas dans l'art de la vente? Est-ce que quand tu masses les pieds de ton client et que tu lui dis des trucs par rapport à ce que tu ressens, etc., est-ce que là, t'es pas en train de vendre quelque chose? Est-ce que en fait, on n'est pas cloisonné? Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans des fausses idées de la vente? Tu vois? Parce que moi, je pense que vraiment, vendre, c'est quelque chose que l'on fait inconsciemment depuis qu'on est tout petit, et tout le monde le fait. Donc, tout le monde est capable, à un moment donné, de vendre
son service, de vendre sa société, de vendre du pain tous les jours dans une boulangerie, de vendre tes carrossiers, de vendre un service de carrosserie, peu importe ce qu'on vend. Tes maîtresses, eh ben, tu vends un service comme quoi les parents peuvent déposer le matin tranquillement, sans inquiétude, leur gosse dans ta classe et venir le récupérer en entier, vivant, à 4h30. Si tu vends ce service-là, en fait, on vend tous un service et on sait tous le faire. Il faut juste à un moment donné apprendre à le regarder d'une autre façon. Voilà mon petit tips du jour et ma petite histoire du jour.